Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va corriger l'activité 2 et l'exercice 11. Donc on va commencer par l'activité 2. Première partie petit a, utilisation de la touche log sur la calculatrice. Donc dans la dernière vidéo, j'ai mis une explication de la deuxième partie du cours qui porte sur la fonction logarithme décimal. Et là dans cette vidéo on va faire deux exercices. Donc, pour cette première partie de l'activité, utilisation de la touche logarithme sur la calculatrice, on vous explique comment calculer le logarithme d'un nombre réel en utilisant la calculatrice. Soit vous avez une calculatrice Texas ou bien une calculatrice Casio. Donc, la première question, on vous demande de calculer log de 0,2, puis log de 1,5, et on donnera les valeurs arrondies au centième, c'est-à-dire on va prendre deux chiffres après la virgule. Donc vous allez prendre la calculatrice, vous tapez le logarithme, la touche que vous avez ici, et après vous tapez le nombre que demandez ici, 0,2. Donc avec la calculatrice, log de 0,2, ça donne, si on arrondit au centième, donc ça donne 0,7, et log de 1,5, ça donne 0,18. Donc ça c'est pour la première partie. Donc on passe à la deuxième partie. Donc pour la deuxième partie, étude préalable de la fonction logarithme décimale. Donc dans cette partie, on va étudier la fonction logarithme. Donc on va commencer par remplir un tableau de valeurs de cette fonction. Donc ici, vous avez un tableau de valeurs. Sur la première ligne, vous avez les x. Et sur la deuxième ligne, vous avez le logarithme de x. Donc ici, on vous a proposé 9 valeurs. Donc on va commencer par log de moins 10. Donc si on utilise la calculatrice et on tape log de moins 10, ça va afficher erreur. Donc ici, c'est pas possible de calculer log de moins 10. Log de moins 1, même chose, ça va afficher erreur. Log de 0, ça n'existe pas aussi, c'est erreur. Log de 1, avec la calculatrice, donc ça donne 0. Après, log de 2, donc avec la calculatrice, ça va donner 0,3 à peu près. Après log de 4, donc ça donne à peu près 0,6. Log de 10, ça donne 1. Log de 100, ça donne 2. Et log de 1000, ça donne 3. Et donc ici, vous remarquez bien qu'il y a des valeurs qui sont interdites. Donc ici, la deuxième question, petit b. Pour quelle valeur de x la calculatrice annonce-t-elle un message d'erreur? Comment peut-on l'interpréter? Donc ici, la calculatrice affiche un message d'erreur pour les valeurs, ou bien pour les nombres qui sont inférieurs ou égal à 0. Donc si le nombre est inférieur ou égal à 0, donc la calculatrice log de ce nombre et la calculatrice affiche erreur, qui sont pour les nombres qui sont inférieurs ou égal à 0. Et donc, ceci implique que, puisque les nombres qui sont inférieurs ou égal à 0 sont interdites, donc ceci veut dire que la fonction logarithme est définie sur l'ouvert 0 plus l'infini. Ceci implique que la fonction logarithme est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, puisque 0 est interdit, donc le 0 est exclu de cet intervalle.
Deuxième question petit a. À l'aide du tableau de valeur, tracez la courbe représentative de la fonction logarithme décimale. Donc ici, pour tracer la fonction logarithme, donc on va tracer deux axes perpendiculaires. Le premier axe pour l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Donc ici, on va mettre... Hop, on va prolonger un petit peu de ce côté-là. Donc ça, c'est 1, 2, 3. Et ici, on va mettre sur l'axe des abscisses, donc ici 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, on va s'arrêter à 10 parce que c'est pas possible d'aller plus loin que ça. Donc ici, l'image de 1, c'est 0. Donc je vais marquer les points qui se trouvent sur la courbe avec une couleur. Donc ça, c'est le premier point. L'image de 2, c'est 0,3, donc c'est à peu près ici. L'image de 4, c'est 0,6, donc c'est à peu près ici. L'image de 10, c'est 1, donc c'est à peu près ici. Bon, vous pouvez chercher d'autres valeurs entre 0 et 1. Mais si vous tracez la courbe avec la calculatrice, donc ça va vous afficher une courbe qui est comme ça. Voilà, donc ça c'est la courbe de la fonction logarithme. Et donc, une fois que vous avez tracé la courbe, donc d'après la courbe, quel semble être le sens de variation de cette fonction? Donc si on regarde la courbe, vous remarquez bien que la courbe monte. Donc puisque la courbe monte, donc ceci veut dire que la fonction, donc à partir de la courbe, on peut déduire que la fonction est logarithme est croissante. Donc à partir de la courbe, on peut déduire que la fonction logarithme est croissante. La fonction logarithme est croissante sur son domaine de définition, c'est-à-dire sur l'intervalle 0 plus l'infini. Plus le x augmente, plus le y augmente. Donc, deuxième question, petit c. Donc, quelles sont les coordonnées du point d'intersection de cette courbe avec l'axe des abscisses? Donc ici, quel résultat du tableau de valeur de la question, première question, petit a, retrouve-t-on? Et donc ici, si on regarde la courbe, donc la courbe va, on remarque que la courbe coupe l'axe des abscisses en ce point. Donc on remarque que la courbe coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées 1, 0. Ceci implique que, c'est-à-dire ici, log de 1 est égal à 0. Et donc, on retrouve ce résultat dans le tableau de valeurs. Voilà. Donc, on déduit le tableau de signe de la fonction logarithme de x. Donc, ici, si on regarde la courbe, remarquez bien que la courbe entre 0 et 1, la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, donc la fonction logarithme est négative. Pour x égale à 1, log de 1 est égal à 0, donc la fonction logarithme pour x, la fonction logarithme s'annule pour x égale à 1.
Et sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, la fonction logarithme est strictement positive car la courbe de la fonction logarithme est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc ici, on va traduire tout ça sur un tableau de valeurs. Donc on va tracer un tableau de valeurs. Donc ça, c'est la question petit d. Donc ici, donc ça c'est x, ça c'est log de x. Donc on a dit que la fonction logarithme est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, c'est-à-dire le 0 est exclu. Donc on met deux barres pour dire que la fonction logarithme, la valeur 0 est interdite. Après, la fonction logarithme s'annule pour x égale à 1. Donc ici vous avez 1, 0. Entre 0 et 1, la fonction est négative. Et entre 1 et plus l'infini, la fonction est positive. D'accord? Et donc, troisième question, petit a. Calculer log de 10 à la puissance 8, 10 à la puissance 100 et 10 à la puissance moins 9. Donc ici, en utilisant la calculatrice, si on calcule log de 10 à la puissance 8, ça va donner 8. Log de 10 à la puissance 100. Donc ça donne 100. Et log de 10 à la puissance moins 9, ça donne moins 9. Et donc ce qu'on remarque ici, le résultat de log de 10 à la puissance un nombre est égal à ce nombre. Autrement dit, la fonction logarithme annule à la puissance 10. Donc ici, on trouve l'exposant de 10 ici. Donc on remarque que, donc on peut conjecturer que pour tout réel x, pour tout réel x, on a 10 à la puissance x. Si vous appliquez le logarithme, donc log de 10 à la puissance x est égal à x. Et c'est l'une des propriétés importantes de la fonction logarithme. Log de 10 à la puissance x est égal à x. Donc, de cette façon, on peut passer à la troisième partie de l'activité. Partie C, étude du pH d'une solution. Donc, dans cette partie, on va faire une application de la fonction logarithme. Donc ici, l'activité dit que l'acidité d'une solution est mesurée par son pH, défini en fonction de la concentration en ion H3O+, par la relation pH égale moins log de H3O+, où H3O+, est la concentration en molécules par litre d'ion H3O+, de la solution. Justifier que pour une solution dont la concentration en ion H3O+, est de 10 à la puissance moins 7 mol par litre, le pH est égal à 7. On dit alors que la solution est neutre. Donc ici, pour cette première question, donc ici, justifier que pour une solution dont la concentration, donc si la concentration est égale à 10 à la puissance, si H3O+, si la concentration est égale à 10 à la puissance moins 7. Donc le pH par définition est égal à moins le logarithme de la concentration. Donc on remplace, donc c'est moins le logarithme
de 10 à la puissance moins 7. Donc maintenant, si je regarde log de 10 à la puissance moins 7, donc si j'applique cette propriété pour x égale à moins 7, donc ça va me donner moins 7. Et donc c'est égal à 7. Deuxième question. À l'aide de la calculatrice, calculez le pH correspondant à la concentration H3O+, qui est égale à 5,3 10 à la puissance moins 3 mol litre moins 1. Donc ici, si la concentration H3O+ est égale à 5,3 fois 10 à la puissance moins 3 mol litre moins 1, alors le pH est égal moins le logarithme de 5,3 fois 10 à la puissance moins 3. Et là, ça donne avec la calculatrice. Donc, on va faire log de. Donc, ça donne 2,276. À peu près. Et donc, dernière question. Quelle est la concentration en ion H3O+ d'une solution de pH égale à 3? Donc, si le pH égale à 3, donc si le pH est égal à 3, ceci implique que si je remplace le pH par son expression, c'est-à-dire moins le logarithme de la concentration de l'ion H3O+ est égal à 3, et donc le logarithme de l'ion H3O+ est égal à moins 3. Donc ici, on multiplie par moins 1 des deux côtés. Et donc, pour se débarrasser du logarithme et trouver la concentration, on applique à la puissance 10, c'est-à-dire la concentration H3O+ est égale à 10 à la puissance moins 3 mol litre moins 1. Donc, pour que le pH soit égal à 3, il faut que la concentration en ion H3O+ soit égale à 10 à la puissance moins 3 mol litre moins 1. Voilà, de cette façon, on a fini l'activité. Donc, on passe à l'exercice 11. Donc, pour l'exercice 11, donc ici, pour cet exercice, on vous demande juste de faire des calculs. Donc, exercice 11. Voilà, donc c'est l'exercice. Donc, on vous demande juste de faire des calculs sans la calculatrice. Donc, la première expression à calculer, c'est petit a log de 10 à la puissance 7. Donc, il est clair que dans cet exercice, on va utiliser la propriété qu'on va utiliser, c'est le logarithme de 10 à la puissance x est égal à x, quel que soit le réel x. Donc ici, log de 10 à la puissance 7, donc le x est égal à 7. Donc c'est égal à 7. Log de 100. Donc ici, pour trouver la valeur de log de 100, il faut écrire 100 comme une puissance de 10. Donc log de 100, mais 100 est égal à 10 à la puissance 2. Donc ça fait 2. Le troisième, donc log de 0,01. 0,01, c'est une puissance, il manque un 0, est une puissance de 10. Donc c'est log de 10 à la puissance moins 3. Et donc c'est égal à moins 3. Donc ici, il faut, si on veut calculer le logarithme d'un nombre, il faut écrire ce nombre sous la forme d'une puissance de 10. Voilà, fin de l'exercice. Merci.